Le type de prière que le diable redoute le plus, c'est le même type de prière qui répare les injustices. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les grandes victoires ne se remportent jamais seules. Quel que soit ton jeûne et prière que tu fais tous les jours là, seule ta capacité d'action est restreinte. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Mais les nations, ce n'est pas 1000. L'Éternel a chassé des grandes nations, des nations grandes et puissantes. Parce qu'il n'était pas seul. Un en chassait 1000, deux en chassait 10 000. Donc personne ne peut rien faire tout seul. Voilà pourquoi le diable, comme il sait ça, pour empêcher les gens de se rassembler, de prier ensemble, va attaquer les dynamiques de prière corporative. Parce qu'il n'y a rien qui produit des résultats comme les campagnes de prière. 21 jours, 3 jours pleins, 48 heures pleins, non-stop. Il n'y a rien qui produit un impact aussi puissant que les campagnes de prière. Toute église qui n'a pas de campagne de prière saisonnière sera une église qui, pour le diable, elle sera inoffensive et elle sera faible. C'est pas parce qu'une église est grande qu'elle est puissante. Toute église qui ne fait pas fuir le diable sera dévorée. Et les églises sont remplies de gens. Il y a du monde, mais ils sont tous décimés, dévorés. L'amour est dévoré. Le diable vole, il fait un carnage dans les églises. Assez, c'est assez, il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'il y ait un peuple qui se lève, qui engage l'arme numéro 7 de la prière persistante, corporative, pour dire à Dieu, justice. Assez, c'est assez. Étends ta main, manifeste ta justice. Les campagnes de prière enfantent des niveaux de retournement divin, des niveaux de miracles. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est verset 31. Après qu'ils eurent prié ensemble, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Mais là, tu dois mettre le mot power. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux tous. Il y a ce qu'on appelle la grâce, c'est ce qu'il y a tout le temps. Et puis il y a ce qu'on appelle la grande grâce. Ça, c'est pas tout le temps. Ça, c'est le résultat de l'église qui prie ensemble dans l'unité, nuit et jour, et qui va crier à Dieu pendant une certaine période. Soit c'est une campagne brève, nuit et jour, soit c'est comme une campagne prolongée, comme les 21 jours, certains font 28, d'autres 40. Mais ce sont les campagnes qui font la différence et qui relâchent sur l'église une grande grâce. La capacité à opérer dans le miraculeux ne dépend pas de la volonté du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui décide qu'aujourd'hui c'est une grande grâce. Ce qui garantit des résultats extraordinaires, c'est la disponibilité de ce que la Bible appelle une grande grâce. Le grec, c'est méga grâce. Les méga grâces sont enfantées dans les atmosphères des campagnes spirituelles. La méga grâce est enfantée par la méga mobilisation, le méga engagement, la méga dynamique. Il n'y a rien d'impossible. Tout dépend du prix que l'église ensemble est prête à payer. Voilà pourquoi le diable attaque l'unité de l'église et la vie de prière corporative. L'esprit me dit, il me parle de la guerre que la Russie est en train de livrer à l'Ukraine. Et puis il me dit, mais est-ce que tu réalises que la motivation de la Russie pour agresser, attaquer, aller en guerre contre l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine a refusé de renoncer à faire partie de l'OTAN. L'Ukraine veut adhérer à l'OTAN. La Russie dit non, je ne peux pas tolérer aux frontières de mon pays l'OTAN. Parce que si j'accepte l'OTAN aux frontières de la Russie, ça veut dire que l'OTAN a le droit légal de venir planter des missiles juste en face de la Russie et de bombarder la Russie un jour. Les Russes disent non, ça n'arrivera pas. Et comme il a refusé, ils ont décidé d'aller le désarmer de force. Donc, le diable applique la même stratégie. Il a compris la puissance de cette arme, celle qui est capable de pilonner de loin. En fait, l'Esprit montrer que quand tu engages les prières et les supplications, tu deviens un lance-missile capable de lancer des projectiles, des missiles